Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Éternel. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom dans les cieux et sur la terre, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au plus haut des cieux, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, lui le seul véritable Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui dit non que personne ne peut dire oui, celui qui ouvre que personne ne peut fermer, alléluia, et celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir, gloire aux majestés, gloire à son nom, alléluia, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, de tout esprit, de toute âme. C'est toujours votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodo du ministère de la sanctification, onction divine. Je bénis le Seigneur pour ses merveilles et tel que vous pouvez le constater. Voilà, le Seigneur s'est levé pour bâtir son église et tel que vous pouvez voir, le ministère est actuellement en chantier. Vous voyez, avec vraiment nos soldats, nos vaillants soldats bien déterminés. Vous le voyez ici, par exemple, en tant qu'un chef maçon, alors que c'est un grand pasteur que vous voyez comme ça, voilà, qui a changé son vêtement pour mettre la main dans la pâte et bâtir la maison de l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est le serviteur Pascal. Voilà. Autrement dit, le pasteur Pascal. Alléluia. Nous l'appelons autrement Pépé, le pasteur Pascal. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous voyez, le ministère est actuellement en chantier, en pleine construction. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait, le Seigneur est en train de faire. Voilà l'ancienne chapelle ici, voilà qui est déjà vraiment détruite dans un état où nous ne pouvons pas rester encore sous ces tapatam dans les saisons pluvieuses qui viennent. Quand la pluie commence, vraiment, on ne peut plus continuer le culte ni les moments de prière. Cela fait que nous avions imploré le Seigneur de faire quelque chose pour que son église soit construite. Alléluia. Vous voyez, c'était l'ancienne chapelle qui est ici. Donc, le Seigneur, par sa grâce, a voulu que nous construisons le temple proprement dit. Amen. Donc, voilà, l'église est vraiment en chantier. Et vous le savez très bien, peuple de Dieu, vous le savez très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes bénis de l'Éternel notre Dieu, vous le savez très bien que le travail de notre Dieu n'est pas le travail d'une seule personne, alléluia, mais plutôt c'est le travail de nous tous. C'est le travail de nous tous. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que ensemble nous puissions bâtir la maison de notre Dieu. Voilà, je vous présente ici notre papa, l'ancien de l'église. Voilà, le pasteur Jacques. Alléluia. Vous voyez, voilà, c'est aussi un serviteur de Dieu dans le ministère. Le Seigneur nous a bénis vraiment avec ces gens d'ouvriers qualifiés, impeccables. Vous voyez, de la même manière, si vous aviez aussi des chantiers, je tiens à vous annoncer que nous avions des personnes qualifiées
dans le ministère Onction Divine pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Vous voyez, malgré son âge, c'est notre papa, mais pourtant, il tient encore sa truelle. Il est fier de bâtir la maison de son Dieu. Lui, de son côté, c'est sa part de contribution. Vous voyez, c'est sa part de contribution pour que la maison de Dieu soit bâtie. Alléluia. Voilà. Ici, peuple de Dieu, nous avions aussi l'évangéliste de feu. L'évangéliste de zèle, voilà, l'évangéliste Madoché, vous voyez, lui-même, il a mis la main dans la pâte et tout le monde est au travail, vous voyez, donc nous sommes vraiment, je ne sais pas, voilà, l'évangéliste Madoché, je ne sais pas s'il a un mot à dire, un coup de salutation, au moins shalom. Shalom à tout le monde. Voilà, gloire à Jésus, alléluia. Et ça va, c'est notre papa voulait dire shalom au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, oui. Nos bien-aimés qui sont en ligne. Shalom à tout le monde. Voilà. Ouais, je vous présente le papa Pasteur Jack. Amen. Nous sommes en train de la mettre dans la pâte. Alléluia. On dit à tous ceux qui sont choisis, s'ils sont décidés, oui. de nous aider à mettre dans la pâte. Alléluia. Pour que la pâte là soit bien mangée. Amen. 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 Voilà. Donc ici, nous avions notre sœur, la servante de l'Éternel, Delphine, qui nous suit depuis la France, qui est en ligne actuellement en train de suivre ce direct. Nous vous saluons, la servante de Dieu. Soyez bénis là-bas en France. Shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous avions aussi notre bien-aimé, le prophète des nations, Barnabé Atisco, qui regarde aussi ce direct. Nous saluons aussi le serviteur de Dieu. Soyez bénis abondamment, homme de Dieu, soyez bénis, prophète. Voilà, le serviteur de Dieu, le pasteur Pascal. Voilà, vous voyez, nos bien-aimés sont là, en train de travailler, en train de battre le record. Vous voyez, nous sommes actuellement en chantier et nous vous sollicitons, peuple de Dieu. Nous avions besoin de vous pour y arriver. Nous avions besoin de vous. Sans vous, nous ne pourrons pas y arriver parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de nous tous. C'est vrai que c'est le Seigneur lui-même qui va bâtir son église, mais sans vous, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, le Seigneur va toujours utiliser quelqu'un pour le faire et il va utiliser chacun de nous d'une manière ou d'une autre pour pouvoir accomplir sa volonté, pour pouvoir le faire. Donc vraiment, je vous prie, ne soyez pas indifférents de ce travail. Ensemble, contribuons pour la construction de la maison de notre Dieu. J'ai l'assurance et j'ai la ferme conviction que de la même manière que ce travail a démarré, ça ne va plus s'arrêter parce que c'est pour la gloire de Jésus. Voilà, cette église qui est en cours de construction, c'est pour nous tous. Tout le monde peut venir, peut venir louer le Seigneur ici. Ce n'est pas la maison privée du prophète Moïse, non, mais c'est pour toutes les nations, c'est pour toutes les nations. Alors, aidons-nous. Alors, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire pour soutenir cette œuvre, faites-le. Regardez, tellement que les enfants d'Israël sont tellement zélés, dévoués pour l'œuvre de l'Éternel que lorsque le Seigneur a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, vous voyez, le peuple a tellement contribué que l'offrande du peuple dépasse même ce qui a été prévu. Jusqu'au point où Moïse est obligé de commencer par crier pour dire, oh c'est bon, n'apportez plus d'offrande. Vous voyez, c'est ça le zèle qu'il nous faut pour bâtir la maison, pour faire l'œuvre de notre Dieu. Et la parole de Dieu dit, car l'Éternel notre Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Alléluia. Alors, vous qui nous suivez en ce moment, quelles que soient vos participations, vos contributions, notre Dieu vous sera reconnaissant. Il vous bénira, peu importe ce que vous avez. Ne dites pas d'abord que non, moi je vais avoir beaucoup d'abord avant d'envoyer. Non, la bonne volonté, la Bible dit que la bonne volonté, c'est dans ce que l'on a présentement. La bonne volonté, ce n'est pas ce que l'on aura après. C'est dans ce que l'on a présentement. Et la parole de nous dit que celui qui sème moissonnera. Alléluia. Il dit, amassez vos trésors
dans le royaume des cieux, là où la roue et la teigne ne détruisent et que les voleurs ne peuvent dérober. Alléluia. C'est lorsque nous serons en train d'investir dans ce genre dans l'œuvre du Seigneur de cette manière, dans ce genre de travail, c'est en ce moment que nous sommes en train d'amasser nos trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous voyez, c'est lorsque nous investissons dans l'œuvre de Dieu, nous allons voir que nos yeux seront fixés, braqués dans le royaume des cieux, attendant le retour de notre Seigneur Jésus, et il reviendra véritablement nous chercher. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous sollicitons, nous lançons cet appel à tous les enfants de Dieu qui se trouvent quelque part dans les quatre coins de la terre, n'importe où, soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis et au Brésil, n'importe où, veillez nous soutenir, veuillez participer à ce travail pour que le travail soit fait. Peu importe ce que le Seigneur vous met à cœur. Peut-être le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec une tonne de ciment. Actuellement chez nous, seulement à 86 000. Alléluia. Vous voyez, seulement à 86 000. Vous voyez, et peut-être le Seigneur vous met à cœur. Vous, peut-être, vous voulez faire en même temps le programme des tôles. Vous voyez, le paquet de tôles se trouve à 60 000 actuellement. Nous avions besoin aussi des barres de fer. Vous voyez, des barres de fer de 8 qui se vendent l'unité à 2500 francs. Vous voyez, nous avions besoin de tout au moins 25 barres de fer, peuple de Dieu. Vous voyez, donc 2700 fois 25, vous voyez ce que ça donne et nous vous sollicitons vraiment nous soutenir pour y arriver. Nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, peut le faire parce qu'il est le Dieu de toute richesse. Notre Dieu est riche et nous savons qu'il est capable de le faire et nous savons qu'il peut vous utiliser pour le faire. Je sais que le Seigneur est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je sais que le Seigneur est en train de dire, oui, c'est mon œuvre. Intervient, soutient ce travail, soutient cette œuvre. Et lorsque le Seigneur vous met cela à cœur, ne vous retenez pas, ne résistez pas, intervenez en même temps. Écrivez-nous sur WhatsApp au plus 229 91 08 45 20 et donnez votre proposition, ce que vous aimeriez faire. Toutes vos contributions seront les bienvenues. Tous vos soutiens, vos apports seront les bienvenus. Aidons-nous à bâtir la maison de notre Dieu, car c'est le travail de nous tous. Faisons comme les enfants d'Israël qui ont tellement contribué pour la construction des tabernacles, jusqu'au point où leurs offrandes a dépassé même ce qui est prévu normalement pour la construction des tabernacles. Nous croyons qu'il y a encore des Néhémie et des Esdras aujourd'hui. En ce temps, Néhémie et Esdras, pour bâtir Jérusalem, pour rebâtir les murs de Jérusalem, n'ont pas attendu quelqu'un pour le faire, mais ils se sont levés seuls et ils ont dit je le ferai. Et quand ils ont commencé, Dieu a commencé par envoyer les bâtisseurs qui les ont soutenus. Alors vous faites partie aussi des bâtisseurs pour recevoir cette grâce. Alors ne restez pas loin, soutenez ce travail pour que ensemble nous puissions relever le défi. Nous avions confiance en vous et nous avions confiance en notre Seigneur Jésus et nous savons qu'il va vous utiliser pour faire son œuvre pour la gloire de son nom. Alors, vous qui nous suivez, qui avez le désir de contribuer pour ce travail et peut-être vos affaires sont bloquées, vos activités sont bloquées, je prie pour vous dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu qui coule dans ce ministère de la sanctification d'onction divine. Je prie que la main puissante de l'Éternel, mon Dieu, vous localise et ouvre les portes en votre faveur. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse vos activités, qu'il bénisse vos projets, qu'il vous bénisse sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, qu'il sur le plan conjugal, que la bénédiction de Dieu vous localise, qu'il vous remplisse de sa grâce et de sa bénédiction au nom de Jésus. Soyez richement bénis, abondamment bénis. Et lorsque vous serez en train de semer dans ce ministère, que l'Éternel, mon Dieu, sème également des grandes bénédictions financières, des grandes richesse dans votre vie. Il est écrit que tel qui donne libéralement devient plus riche. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse, qu'il vous rend plus riche selon sa volonté lorsque vous allez œuvrer pour la construction de sa maison, de son église. Alors partout où vous êtes, que le Seigneur, mon Dieu, vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse abondamment. Recevez ces bénédictions et que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur vous. Soyez bénis et nous vous espérons bientôt. Écrivez-nous et faites vos... Même si c'est un seul paquet de ciment qui est actuellement à 4500, c'est quelque chose.
Un seul paquet de ciment peut faire quelque chose. Lorsque l'Éternel va compter, oui, tes briques parmi les briques qui ont monté sa maison, c'est que toi aussi tu es béni déjà. Alors, ne dites pas que non, ce n'est pas beaucoup. Mais quelque chose que vous avez, même si c'est 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, tout ce que le Seigneur vous met à cœur, faites-le pour l'évolution de son œuvre. Et le Seigneur, notre Dieu, vous bénira. Et ne dites pas que quelque chose est petit. Non, faites selon ce que votre cœur selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Faites-le avec joie et vous serez bénis. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodo. Recevez ces grandes bénédictions et soyez bénis chez vous. Shalom, 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 au nom de Jésus. Amen. Shalom. Béni soit ton nom. Ô Éternel, ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, dans les cieux et sur la terre. Béni soit ton nom, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, amen, et alléluia. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Oh. Amen, adorons Jésus. Amen, amen, et alléluia. Amen, élevons Jésus. Amen, élevons Jésus. Amen, élevons Jésus. Alléluia. Amen, élevons Jésus. Amen, adorons Jésus. Oh, amen, glorifions Jésus. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous et à bientôt. Shalom.